Salam. Au nom de mon père, je m'excuse, il n'a pas pu venir aujourd'hui pour le shiur. On va essayer, avec le temps qui nous reste, prendre un pérec, le dernier pérec de Yirat HaTshuva. Nous apprend comme ça, on va commencer directement dans les mots. Pérek Yudbet. Tam Simcha Beisouré Agou. La raison pourquoi, quand un juif qui reçoit une souffrance dans son corps, il doit être joyeux. Il ne doit pas seulement ne pas respecter, mais en plus de ça, il doit être joyeux et remercier Hachem. Et fiché Tova Gdola va Tsumare Nefesh Achotet, car c'est une grande bonté pour chaque personne qui a fauté. Il y a marqué En Tzadik Baaretz Asher Lo Yirta. Il n'y a aucune personne que, en fin de compte, il peut prétendre n'avoir jamais fauté dans sa vie. Donc, à travers ces Isurim, à travers ces souffrances, quand on les reçoit des Simcha, quand on les reçoit avec joie, donc on est en train en réalité de réparer les fautes qu'on a fait dans ce monde-là. Ou la Tzilamam Miruk Beginom. Et de cette manière-là, on est en train de réparer les fautes et on n'aura pas besoin d'avoir la réparation plus tard, au monde futur. Particulièrement de nos jours, car à l'époque, il y avait le Harizal qui a donné tout un système de Teshuvah avec des systèmes de jeûnes, qu'avec ces jeûnes-là, on pouvait réparer les fautes et à ce moment-là, ne pas devoir passer par le Guinam, ainsi de suite. Mais de nos jours, qu'on n'a pas la force même physique à faire ces jeûnes-là, donc à travers les souffrances qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie, qu'on les reçoit Bessimcha, on les reçoit avec joie. Donc on est en train de réparer ces fautes-là et on n'aura pas besoin de la réparation plus tard. הצריכות למירוק הנפש להצילה ממירוק בגיהינום. כמו שכתוב הרמב"ם ז"ל בהקדמה לפירוש איוב, שאפילו איסורים של איוב עין שנה אין להם ערך כלל איסורי הנפש האחד בגיהינום, כי אש אחד מ-60 וכו'. Une personne peut se dire très bien. Donc j'ai compris, aujourd'hui je reçois des fautes, je les accepte avec joie, et comme ça j'aurai pas besoin de réparer mes fautes dans le Guéhinnom plus tard. Mais une seconde, je vais réfléchir, ça sert à quoi? Peut-être vaut mieux aujourd'hui, oui, profiter du monde et essayer de ne pas accepter les souffrances, ne pas en avoir. Et comme ça, on va laisser pour plus tard ce qui va se passer, on verra. Alors là, le Admor Zaken nous dit que ça marche pas comme ça. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le Ramban, qui est un commentateur sur la Torah, nous écrit que un seul feu du Guéhinnom est plus dur que 60 feux du Guéhinnom. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il nous ramène comme ça. Iyov, c'était un prophète juste, un prophète des nations. Il a fait du bien dans sa vie et il a reçu des grandes souffrances. C'est expliqué pourquoi on ramène lui comme exemple de la personne qui a reçu les plus grandes souffrances dans ce monde-là. Parce que lui, en réalité, il avait eu deux parties dans sa vie. La première partie, il avait reçu toutes les richesses du monde. Les enfants, de l'argent, un statut social très élevé. Et dans la deuxième partie, il a tout perdu. Donc, quelqu'un qui n'a pas connu la grandeur dans sa vie, et qu'il n'en a pas, il n'a pas de manger, mais depuis qu'il est petit, donc il est habitué à cette situation, et il ressent pas vraiment le manque. Mais quelqu'un qui avait les grandes bontés du monde, il avait tout ce qu'il voulait, et tout d'un coup, il perd tout. Donc à ce moment-là, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il a goûté à tout ça, et donc il ressent le manque. Et donc le Ramban, il nous apprend que même ces 70 ans, que lui, c'était des souffrances, parce qu'en réalité, ses premières années, on va dire les 35 ans premières qu'il a vécues dans ce monde-là, étaient en réalité des souffrances, parce que c'est à cause de ces années qui étaient avec largesse, que la prochaine époque qui est arrivée, qui était rempli de pauvreté et qu'il a perdu tout ce qu'il avait reçu, c'est à cause de sa première époque qu'il a souffert davantage dans la deuxième époque parce qu'il était en train de perdre tout ce qu'il avait. Et donc s'il avait rien depuis le début, ça aurait été pas autant difficile. Et donc c'est pour ça qu'il nous explique que même les 70 années de souffrance de Iyov ne font pas équivalence, même pas une seconde, au Guéhinnom. Comment ça se fait? Parce que la mesure de là-bas, ce qui se passe, elle est 60 fois plus que les plus grandes souffrances de ce monde-là. Alors, comment ça se fait? Si on est en train de nous expliquer que là-bas, c'est bien plus
qu'une petite souffrance ici? Comment ça se fait qu'à travers des petites galères qu'on a ici de tous les jours, si on les accepte avec joie, eh ben on est en train de réparer, on n'a pas besoin d'arriver dans les problèmes là-bas. Alors il nous dit comme ça, il a les fiches, Olamazir Chesed Iban, et Akadosh Baruch Hu a construit son monde, Bechesed. Il a construit le monde de manière de bonté. Qu'est-ce que ça veut dire? Avec des toutes petites souffrances dans ce monde-là, on va être épargné de grandes souffrances. Chas v'shalom, si une personne elle devait être jugée à passer à souffrir au Gehinnom. Pourquoi? Il nous donne un exemple très clair. On a le soleil. On voit tous les jours, Baruch Hashem, en ce moment il fait beau. Et donc, il y a l'ombre qui avance doucement, qui se déplace de centimètre par centimètre. Quand en bas, l'ombre, elle va avancer de 1 centimètre. En réalité, le soleil en haut a fait des kilomètres de parcours, et en bas, l'impact, il est seulement 1 centimètre. Donc, avec ce même exemple, cette même parabole, on pourra comprendre la même chose avec les souffrances. En haut, si on devait, chas v'shalom, arriver au Gehinnom, donc là, à ce moment-là, on devrait passer des souffrances énormes, des souffrances extraordinaires. Mais dans ce monde-là, avec des toutes petites épreuves qu'on a dans tout la jour, bon, aujourd'hui, ces exemples-là ne sont pas d'actualité, mais rater un bus, arriver dans un rendez-vous en retard, attendre 20 minutes dans une queue alors qu'on est pressé ou quoi que ce soit, ce sont des petites souffrances. Si on les prend Bessimcha, à ce moment-là, on est en train de enlever des, entre guillemets, kilomètres de souffrance plus tard dans le monde futur. וכנודע עם מה שכתוב בזוהר הקדוש, מניין עליות העולמות העליונים בהתערות הדלתתא, בהקרבת עוף אחד בן יונה, או תור על גבי המזבח וקומץ מנחה. וכן הוא בכל המצוות מעשיות כנודע מהאריז"ל. Donc il nous explique cette image-là avec dans la même manière qu'on a dit pour le sujet de la réparation des fautes qui passent par les petites épreuves qu'on reçoit Bessimcha avec joie dans ce monde-là, de la même manière, chaque action qu'on fait dans ce monde-là, même si c'est des actions a priori assez simples, en haut elles font un très grand impact. Par exemple, en bas on va ramener un petit mincha, là on est dans les parachas de Vaïkra, donc on est en train de parler des korbanot, on est en train de parler des offrandes. Et dans les offrandes, il peut y avoir des offrandes plus grandes et plus, elles sont plus valorisantes si on veut dire, si on veut, comme sacrifier une vache ou quoi que ce soit. Mais là il nous donne un exemple encore plus bas. Un mincha, on va prendre une offrande de la solette, ça veut dire qu'on va prendre de la farine, on va l'offrir au misbéach, et en haut, ça va faire un achadroua, Hakadosh Baruch Hu, il aura une grande satisfaction. Nous, a priori, qu'est-ce qu'on a pris en bas? On a pris des petites farines. Qu'est-ce que c'est déjà de la farine? C'est pas grand-chose. Maintenant, en haut, ça va faire un très grand impact. C'est avec cette même parabole, avec ce même exemple du soleil, qu'en haut, le soleil fait des kilomètres. L'impact qu'il y a en bas, c'est 1 centimètre donc qui avance. Donc la même chose, tous les actions qu'on fait en bas, elles vont faire en haut un très très grand impact. Et Zeshamurazal al-Pasuk v'tkadishtem v'aitem kidoshim, Adam ekadesh atzmo me'at milemata, mekachin oto arbe milemala v'chulu. Donc là, c'est ça ce que le Tanya nous explique, que il y a un passage qui nous dit Vaitem Kadishtem Vaitem Kedoshim. Et vous allez vous sanctifier et vous vous sanctifierez, je sais pas si ça se dit, et vous serez sanctifiés. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça se peut qu'on le passage qui nous répète 2 fois le même sujet de la sanctification? En réalité, l'explication elle est simple. Un homme, il fait un petit pas, il va sanctifier une toute petite chose. Il voulait s'énerver, il est arrivé, comme on a donné l'exemple, d'un bus ou dans une queue, ça prend plus de temps, ou quelqu'un lui a mal parlé alors qu'il avait rien fait, ou chaque petit exemple, plus c'est minime, plus c'est petit, moins on voit qu'on est en train de faire un grand impact, plus là-bas ça se cache une plus grande lumière parce qu'on n'a même pas cette privilège de vraiment sentir qu'on fait des choses énormes. Des fois, quand on est en train de faire des très grands impacts, donc on a la force à vraiment se surpasser parce qu'on ressent qu'on est en train de vraiment, entre guillemets, changer le monde. Mais justement, dans des petites actions
dans le fait qu'on va accepter ces petites épreuves de la vie de tous les jours. Aujourd'hui, bon, Hachem, on est chacun chez soi, chacun à la maison, donc on a plus de temps de passer ensemble. Chaque moment on va être mévater, ça veut dire qu'on va laisser, on va pardonner, on va excuser ou quoi que ce soit, on va pas s'énerver sur chaque chose, on va pas voilà, s'arrêter sur tous les détails. Donc à ce moment-là, on est en train de, a priori, faire un tout petit impact en bas, mais c'est une sanctification parce qu'on est en train de se contrôler. La kedusha, c'est le fait de ne pas laisser son âme animale s'éparpiller et faire ce qu'elle a envie, seulement savoir qu'il y a une Torah, il y a des mitzvot, il y a des lois qu'Akadosh Baruch Hu nous a demandé de faire, et à travers chaque fois qu'on va se contrôler, donc à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, nous, Veit Kadishtem, nous on se contrôle, Veitem Kedoshim, et Akadosh Baruch Hu, il nous sanctifie énormément, il nous enlève même les épreuves, parce que quand il n'y a plus la raison, c'est-à-dire que la faute a déjà été réparée à grâce au fait que on a accepté on a accepté l'épreuve, Bessimcha, on l'a accepté avec humilité, avec joie, et avec reconnaissance à Akadosh Baruch Hu qui nous donne seulement ça et pas autre chose malheureusement aujourd'hui on entend des nouvelles on attend tout de suite la bonne nouvelle, et donc à ce moment-là on est en train de réparer les fautes. Donc Be'at Hashem, que tout ce Pérec soit et c'est sûr qu'il est plus d'actualité parce que dans le sens où il est plus entièrement d'actualité, dans le sens où c'est sûr que tout le lien du Guéhinom, c'est pas pour nous, pour aujourd'hui. Le Rabbi l'a dit le Tzemar Tzedek, il a dit sur les mots du Rambam que à Tidin Israël la Sot Tshuva ou Miyad en Nigalim, les Juifs, ils vont tous faire la Tshuva, et c'est pas seulement un souhait, c'est pas seulement une prière, mais c'est un fait, il nous raconte un fait, on va tous faire Tshuva, et donc tout de suite on aura la Géoula. Donc c'est sûr qu'à travers ces épreuves-là qu'on est en train de vivre, qu'on les prend Bessimcha, qu'on les prend avec joie, à travers ça, les sujets Guéhinom, tous ces sujets-là, ils ne seront pas pour nous, on n'aura que seulement de la joie, de la bénédiction, et du partage, et Be'at Hashem, Mashiach Now.